maintenant. Après, je vais partager avec vous un lien sur lequel vous pouvez revoir la vidéo qu'on vient d'effectuer aujourd'hui. C'est bon. Et ça, c'est pour deux raisons. La première raison, si jamais quelqu'un il est absent, on va partager avec lui le lien. Et vous devez connaître avec cette catastrophe, il se trouve qu'on va passer 2, 3 séances en ligne. Inch'Allah, il y aurait 2, 3, si jamais pas plus. Alors pour ceci, si quelqu'un est absent, il est censé de retourner à voir la séance qu'on a effectuée pour pouvoir compléter avec nous. La deuxième raison, comme vous le savez, ici au Maroc, malheureusement, le débit Internet il est débile, ou Internet parfois il se bloque. Donc si jamais j'ai raté quelque chose, il me claire la vidéo pour voir un peu ceci, à la place de reposer la même question. Ça va tout le monde? Ouais. C'est bon. Donc, Anna, pour moi, Oui. j'opte pour ceci. Après, je vais vous expliquer comment vous allez voir la séance de nouveau. Alors, avant de commencer, il y a 3 entrées de l'explication qu'on va utiliser. La première, c'est naturellement un site que j'ai partagé avec vous, liwapis.info. Vous vous rappelez de ce site? Non. Alors, voilà, Oui, monsieur. vous pouvez l'ajouter dans vos favoris. Zidor l'ardalik favoris, où est le site qu'on va utiliser? pis.info/algo/introduction. Ici, vous allez voir toutes les leçons, normalement qu'on doit étudier au niveau tronc commun, même un niveau plus avancé que ceci. Je vais essayer de simplifier beaucoup les choses. Si vous vous rappelez, on a commencé par le codage informatique, c'était le système binaire. Ensuite, on est passé à étudier les variables. Ensuite, on a vu un jeu de communication avec l'utilisateur en utilisant la lecture et l'écriture. C'est ce qu'on appelait l'interface de communication. En passant par les tests, les conditions, où je pense que j'ai commencé les boucles, non? Qu'on a bien les boucles. Non, monsieur. Wakhallah dhalik. Même si on a commencé les boucles avec toutes les classes. D'ailleurs, vous êtes les 2 dernières classes que j'ai aujourd'hui durant cette semaine. Alors, je vais répéter avec vous les tests. غادي نعاود معكم les tests, une chose qu'on a étudiée en classe. غادي نشوفوا un peu quelques petits exercices. Et ensuite, on va passer au TP. Rappelez-vous que vous n'avez pas cessé de me demander de faire les TP. Il est venu le temps de faire ceci. Ceux qui ont des ordinateurs, ils peuvent installer une application pour commencer les TP, même pendant le week-end. Et ceux qui ne disposent pas d'ordinateur, c'est pas grave. À chaque instant qu'on va avoir un TP, je vais partager mon écran avec vous comme s'il s'agit d'un TP ou de votre ordinateur. C'est bon? Ça, c'est la Ouais. première plateforme. La deuxième plateforme, comme la plateforme école groupe scolaire sana.com ou le gssana.com. Et bien sûr, vous allez accéder au tronc commun. Et je pense que la plateforme, vous l'avez utilisée avec les autres enseignants. Non. Bien sûr. On a Alors, utilisé tout seul, pas avec ouais, les enseignants. Wahana, je vous explique ce que vous allez faire parce que la leçon elle sera ici. TCF, ou bien sûr, غادي تدخلوا l'informatique TCF. هنا أنا درت واحد la présentation visuelle basique 6.0. La présentation, et là je me rappelle très bien que j'ai commencé avec tous les groupes et toutes les classes. On a commencé un petit projet. Vous vous rappelez de notre projet? Oui. C'était un projet de programmation. Oui. Et là, je vous réexplique encore c'est quoi l'interface de Visual Basic. Maintenant, غادي تشوفوا un peu l'interface de logiciel qu'on a utilisé. Je vous invite de temps en temps de consulter la plateforme officielle de votre groupe scolaire. De ma part, j'ai trouvé une chose qui est importante surtout pour le niveau lycéen parce que j'ai déjà les classes troisième année collège chez vous. وعندي les troncs communs. بالنسبة les troisième année collège, j'étais exigeant sur l'écriture des leçons sur le cahier. بالنسبة لكم, je ne vais pas vous demander d'écrire la leçon, on va essayer de distribuer des photocopies à l'entrée. D'accord? Comme ça, je vous soulage un peu. كيفاش نكتبوا؟ غادي نعطيكم انا des photocopies à l'entrée. Si on va reprendre, غادي نعطي هاد les leçons sous forme de photocopies que vous allez coller sur vos cahiers. Alors, ce qui est essentiel chez moi maintenant, c'est juste suivre et comprendre surtout les TP, les travaux pratiques. D'accord? وأنا كنعفيكم من l'écriture de la leçon. Alors, pour ceci, je vous invite, si jamais vous arrivez à le faire, installez l'application et essayez de développer vos TP sur vos ordinateurs si jamais vous disposez d'ordinateurs. Alors, voilà, j'ai expliqué 2 plateformes. La plateforme l'oula اللي هي peace.info. La deuxième plateforme, c'était groupescolaire-sana.com. Je vous ajoute la troisième plateforme. La troisième plateforme,
C'est une chaîne sur YouTube dont je pense que vous l'avez consulté tous. Alors, la chaîne sur YouTube, ça s'appelle Silver Change, c'est le nom de la chaîne. Alors, bien sûr, il y a des playlists. وانتم تبارك الله YouTube كتعرفوا أحسن مني. Alors, ici, dans le playlist, j'ai essayé de vous présenter, vous devez connaître que j'enseigne sur plusieurs écoles. Alors, principalement groupe scolaire Sana et groupe scolaire Tsazi. Et vous allez trouver les cours partagés sur des playlists. Nous allez le cours TC groupe scolaire Sana. C'est bon? Alors, dès que vous allez cliquer, vous allez trouver déjà 3 leçons. Installation de Visual Basic. Si jamais quelqu'un a trouvé des difficultés pour télécharger le logiciel et pour pouvoir l'installer, il y a une petite explication sur 3 minutes. Il y a le cours d'aujourd'hui expliqué en animation sur 4 minutes. Il y a une présentation Visual Basic. C'est la 3e vidéo. Je vous invite de temps en temps de voir ceci. Alors, voilà les 3 plateformes. On a le site officiel de Groupe Scolaire Sana, on a la chaîne YouTube ou on a pis.info. Alors, je vais retourner à pis.info. Et on va commencer la leçon à partir d'ici. Celle qui a pris la responsabilité de l'absence, ça va avec Shayna. l'absence? Oui, monsieur. شحال تقريبا دابا غايبين؟ On est déjà 22 ici, donc حبقوا 4. Oui. C'est bon, tu les maîtrises. عرفتي الربعة اللي ما كاينينش؟ Oui, monsieur. C'est bien. Alors, je vais commencer avec vous les tests. Naturellement, ma première question, vous arrivez à voir mon écran كيبان لكم l'écran indique كاملين. Oui, oui, monsieur, oui. C'est bien. Alors, si je vous pose maintenant la question, ou l'art d'aller essayer d'utiliser maintenant la technique de lever la main, si je vous pose la question, c'est quoi un test ou c'est quoi une condition? Si vous êtes appelé à expliquer une condition, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la condition? La condition, c'est une sorte de vérification entre une variable et une valeur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit en classe. Alors, pour vous dire, une phrase parmi les phrases de condition qu'on a pris en classe, c'était « Si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes ». Firdaus, on t'écoute. Monsieur, la condition, c'est un test logique où il y a un événement et un contre-événement. Très, très bien. Alors, Et on utilise ici, oui, parlons un petit peu de ce test logique avant de passer à l'événement et le contre-événement. Qu'est-ce qu'on veut dire par test logique? un test informatique, un test. Très, très bien. Alors, un test informatique, certes, mais on peut commencer par le test d'être humain. Donnez-moi une phrase là où on utilise la condition. D'ailleurs, la même phrase qu'on a utilisée en classe. Si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Ou bien, comment pourrais-je transformer le fait de bien travailler, parce que c'est ça la condition, le fait d'avoir des bonnes notes, comme elle a dit Firdaus maintenant, c'est un événement. Alors, la condition réside dans l'expression « travaille bien ». Comment pourrais-je transformer « travaille bien » à une opération mathématique? Vous le savez, Monsieur, l'ordinateur va utiliser quand même des opérations mathématiques. Et les maths ici se divisent en 2 parties. Les maths arithmétiques, l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, et les maths logiques. Alors, comment on peut transformer cette opération? monsieur, ça varie entre une personne et une autre. Parce qu'une personne travaillait bien, ça veut dire à lui que plus que 10. Et en fait, une autre, c'est plus que 18 ou plus que je sais pas Très, quoi. très Donc, bien. alors si on travaille bien, c'est plus grand que 10 par exemple. Si on شنو هو le travaille plus grand? شنو هو pas le plus bien, grand, c'est un. Firdaus? C'est la note, c'est ça? Donc, restons un petit peu, Ah, la note, oui. restons limités. Alors, on va dire très, très bien, Firdaus. Mais si on veut rester limité, on va dire si une note supérieure à 18. C'est ça? Oui. Très, très bien. Jed, tu as quelque chose à nous rajouter? Non, 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 monsieur. C'est bien. Donc, je pense que la définition de Firdaus, c'était une définition complète. Alors, admettons qu'on va utiliser la chose suivante. Si tu travailles bien, bien sûr, comme on vient de dire, si une note supérieure, alors là, j'utiliserai mon clavier visuel, si une note supérieure à 10. Et admettons bien sûr que pour nous, pour passer d'un niveau à un autre, il va falloir dépasser les 10. Bien sûr, Firdaus, tu as passé un petit peu le niveau basique parce que le niveau basique, c'est une sorte de comparaison entre une variable et une valeur. Maintenant, toi, tu es passé à comparer une variable avec une autre variable parce que les 18 ne sont pas également 10. Ou c'est un niveau un peu avancé. Pour l'instant,
حنا يكفي إنه نتفهموا غير la comparaison entre variables et constantes. Ce que tu as dit est correct, mais ça dépasse un petit peu le niveau de tronc commun. Le niveau Ok, بالنسبة لي monsieur. في tronc commun, c'est juste une comparaison d'une variable avec une constante. On l'a dit en classe, si vous vous rappelez, même à de la constante, ça peut être une variable d'une famille à une autre. Donc, grosso modo, la condition, c'est une comparaison entre deux variables. Mais pour l'instant, prenons ou admettons que le deuxième terme de la condition est une constante. Alors, si note supérieure à 10, on va mettre bien, ou tu vas avoir des bonnes notes. Alors, il s'agit bien et clair d'une condition simple pour un être humain. Est-ce que l'être humain est appelé à traiter le contre-événement? Est-ce que je suis censé de vous dire qu'est-ce qui va se passer si vous ne dépassez pas le 10 en tant qu'être humain? واش حنا كبشر مطالبين أن نبينوا qu'est-ce qui va se passer si la note est inférieure à 10. Non. Alors, j'attends quand Non. même que vous levez la main. Levez la main avant de prononcer quelque chose. Il n'y a pas toujours Firdaus en classe, je veux bien entendre les autres. Oui, Firdaus, je t'écoute. Monsieur, bien sûr que les humains vont comprendre et vont compléter la phrase sans que l'autre personne leur dise. Mais le PC ou bien la machine ne va pas un cerveau, c'est l'être humain qui la construise ou bien euh, qui l'a inventé. Donc, non. Pour le machine, c'est non, mais pour l'être humain, on peut compléter. On n'a pas à savoir. On n'a pas que l'autre personne ne doit pas nous dire le contre-événement. Très, très On bien. va le Très, très bien. qui le Et je pense que, également, pour compléter juste ta phrase, je pense que ça sera bête de notre part de dire qu'est-ce qui va se passer dans le sens contraire. Bah, même ça va être quelque chose qui est rigolote. Si quelqu'un va vous dire, ah bah attends, si tu travailles pas, si tu n'as pas, tu vas avoir des mauvaises notes. Alors on peut comprendre ceci directement. Alors on peut bien dire maintenant que la condition est une condition simple, vu que c'est une condition humaine qui a utilisé juste un seul événement. C'est ça. Alors si je vous demande maintenant à transformer cette condition à une condition pour la machine, qu'est-ce qu'on doit ajouter à cette expression? Alors, Pas que alors, mais on doit ajouter d'autres choses. Alors, bien sûr, on va ajouter alors, levez la main, Lard Alek. C'était Jed qui nous a donné la réponse. monsieur. Fin radin dir alors. Ça va être placé entre le test et l'événement. C'est ça? Ouais. Je vais placer le mot alors ici. Et bien sûr, je retourne à la ligne. Et là, ça va être les événements. Écrire. Ça, normalement, on doit écrire bien. Mais avant d'écrire bien, vu que c'est juste un exemple, il va falloir clôturer ou terminer la condition en utilisant. Fin C. Très, très bien. On va utiliser fancy. C'est vrai qu'on doit écrire bien, mais pour l'instant, c'est juste une sorte d'explication. Waha, Jed, alors je vais baisser ta main parce que là, j'ai eu ta réponse. Je vais vous poser encore une autre question. S'agit-il d'une condition simple ou d'une condition alternative? Monsieur, pouviez-vous répéter votre S'agit-il question? C'est pas- s'agit-il d'une condition simple ou d'une condition alternative? D'une condition simple, bien sûr. D'une condition simple. Alors bien sûr, je pense qu'avec vous, on a déjà même étudié les conditions imbriquées, c'est ça? Je fais les conditions qui gèrent plus que deux événements. Oui. Ouais. Oui. Durant cette séance, on va revoir que les conditions simples et les conditions alternatives. Quelqu'un peut me rappeler quelle est la définition de la condition alternative? Levez la main si vous voulez répondre. Vas-y, Firdaus, je t'écoute. La condition alternative, c'est une condition où on trouve deux conditions euh, et leur contre-événement dans la même condition. Il y a une seule fin ci. Très bien. Alors, bien sûr, il y a quelque chose à corriger ici parce que généralement, on n'a pas de condition, on a juste une seule condition qui va gérer deux événements. C'est ça? Alors, Jed, Ouais. tu as une réponse? Oui, monsieur, la condition alternative, c'est une condition qui gère deux événements et deux contre-événements. Très, très bien.
Donc, je rejoins un peu ce qu'on a fait dans la classe. Alors, je peux bien sûr vous donner juste une petite remarque en disant que la condition alternative, si vous voulez simplifier la chose, c'est la fusion de deux conditions simples. Ou bien sûr, une chose qui est très essentielle, parce que ça, je le sais, pour vous, c'est un jeu d'enfant, de connaître c'est quoi la condition alternative à la condition simple, c'est le fait juste d'ajouter le sinon, si vous vous rappelez. Alors là, pour un informaticien ou pour un programmeur, il va falloir connaître que le fait d'ajouter le sinon, ça va nous permettre de gérer un événement et un contre-événement ou deux événements. Et bien, seul dans le cas, là, on dispose de deux événements, on a un feu vert d'utiliser la condition alternative. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, si jamais on a trois événements, là, c'est terminé. On ne peut pas utiliser la condition alternative, mais on est censé de passer par trois conditions simples. C'est bon? Alors, je vais essayer de transformer ceci à une condition alternative. Avant ceci, je ferai juste un copier-coller. On va remplacer supérieur par inférieur. Bien, ça va être nul. Et du coup, si note supérieure à 10, alors bien, fin si. Si note inférieure à 10, alors nul, fin si. Vous le remarquez, ce sont deux conditions simples pour pouvoir gérer deux événements. Si vous voulez fusionner les deux, il va falloir supprimer ce fin si et deuxième si, et on va remplacer ceci par sinon. Alors, sinon. Ou bien sûr, maintenant, on se trouve devant une seule condition, considérée comme condition alternative. Je pense que la leçon pour moi aujourd'hui, c'est juste la condition simple et la condition alternative. Alors, on va passer quand même à revoir la leçon sur notre site pis.info. Alors, si je passe au test, de quoi il s'agit ou de quoi s'agit-il? C'est quoi la condition? On récapitule. La condition, c'est une sorte de vérification logique entre une variable, et c'est ce qu'on va obtenir de chez l'utilisateur, et entre une constante qu'on va déclarer avant, pour pouvoir gérer soit un seul événement s'il s'agit de la condition simple, ou deux événements s'il s'agit de la condition alternative, ou plus d'ailleurs. Il existe deux structures de la condition. Ça, c'est ce qu'on a appelé la structure de la condition simple, et ça, c'est ce qu'on a appelé la structure de la condition alternative. Et là, il y a une chose à revoir maintenant, c'est la variable booléenne. Alors, si booléen, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par booléen? Justement, booléen, ça va nous donner deux réponses. La réponse vraie et la réponse faux. Vous le savez, la réponse à une condition, elle est booléenne. Si je vous dis si tu travailles bien, on a deux réponses à cette condition-là. Soit l'élève a bien travaillé, ou le contraire, ou il n'a pas bien travaillé. On ne peut pas trouver une troisième réponse. Donc, du coup, c'est une chose qui va nous permettre de penser à utiliser une condition alternative. Si tu travailles bien, alors tu vas avoir des bonnes notes. Sinon, tu vas avoir des mauvaises notes. Fin si. Rappelez-vous que les instructions ou le bloc d'instructions, c'était toujours au pluriel. C'est-à-dire, je peux vous dire, si note supérieure à 10, alors tu vas avoir des bonnes notes, je t'achèterai un cadeau, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, fin si. Et tout ce bloc d'instructions sera exécuté si la condition est vraie. On va passer quand même à une détermination finale pour la condition en disant que, vous vous rappelez d'exercice qu'on a pris en classe, c'était voulez-vous boire un café, je pense. C'est ça? Non, monsieur. Si, je pense. Voulez-vous boire un café, oui ou non? Et on a estimé que l'utilisateur va taper un autre nom, une autre lettre, à part oui ou non. Non, on n'a pas fait. On a pris quel exemple pour la condition? C'est Fatine, c'est ça? Oui, oui, monsieur. On a pris quel exemple pour la condition? Khadina, si tu travailles bien, Oui, oui, c'est monsieur. bien. Alors, on a dit, Narjal, qu'est-ce qu'une condition? Une condition, c'est une valeur qu'on compare avec une autre valeur. Bien sûr, dans notre cas, c'était la variable avec la constante en utilisant un opérateur de comparaison. Depuis votre formation, soit durant le cycle collégial, soit même la formation personnelle, vos compétences informatiques, vous devez connaître que l'ordinateur est une machine capable de gérer deux types de calculs, les calculs arithmétiques. Je nomme les calculs arithmétiques, c'est l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, et les calculs logiques,
Ce sont des opérations que vous avez effectuées depuis que vous avez mis pied à l'école, depuis primaire même. Classées dans l'ordre croissant, classées dans l'ordre décroissant. Ici, on utilise la logique et on n'utilise pas l'arithmétique. Donc, les opérations logiques ne sont pas nombreuses. Il n'y a que 6. Égal à, différent de, strictement plus petit, strictement plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal. عقلوا عليهم الله يرضى عليك، هذو هما les opérations qu'on peut utiliser dans la condition. Du coup, on peut passer à notre premier exercice. Cet exercice-là, je pense qu'on l'a effectué en classe, même on l'avait dans une évaluation, la dernière, je pense. Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, il informe ensuite si le nombre est positif ou négatif. On laisse de côté le cas où le nombre vaut 0. Il y a une petite question que j'aimerais bien vous poser maintenant. À votre avis, pourquoi dans l'énoncé d'exercice, on a retiré le cas où le nombre vaut 0? Qui peut me répondre à cette question? Et là, je vais dire comment on a retiré ce cas. Levez la main, levez la main. J'étais sûr que Firdaus va répondre. Alors j'attends, j'aide aussi. J'attends le reste. À votre avis, pourquoi on a retiré ce cas? Oui, Firdaus. Monsieur, je crois que pour que les élèves ou bien les gens qui vont répondre à cette question euh, utilisent l'alternative, la condition alternative. Excellent. Alors, je pense que c'était la bonne réponse. C'est ça, le fait jet. Je pense que vous avez la même réponse. Oui, monsieur. Et C'est bien. parce que Vas-y. 0 a un seul... euh, Alors, peut-être tu avais l'intention de nous dire, parce que le 0, c'est un autre cas. Et si on veut oui, gérer oui. que deux cas, ici, si on retire le 0, on se trouve devant le cas positif et le cas négatif. Et comme il vient de dire Firdaus, on peut bien penser utiliser la condition alternative. Et vu qu'on est dans cette Ah leçon, dans oui, cette partie monsieur, de si la on leçon, laisse 0, on a un seul cas, c'est négatif. très très bien. Là, si on retire le cas 0, on va se trouver devant deux cas, positif et négatif. Alors que le 0, Ah le oui, cas oui, nul, c'est le troisième cas. Alors pour oui. ceci, si jamais moi je serais exigeant sur ceci et je vous demande d'ajouter le cas 0, là, vous pouvez bien penser utiliser trois conditions simples. On va laisser l'exercice tel qu'il est. Et on va reprendre notre feuille et on va commencer. Alors je vais laisser ceci pour gagner de temps. Le code. Dites-moi, comment je commence un algorithme? Levez les mains. Quelle est la structure d'un algorithme? Et ça, c'est depuis le premier semestre. J'aide. Le titre de l'algorithme. Très bien, précédé par le mot Algorithme. algorithme. Donnez-moi un nom convenable pour cet algorithme. Comment pourrais-je appeler cet Algorithme algorithme? mention. Algorithme, pardon? Mention. Ou encore Bulletin. Appréciation. bulletin. Moi, je cherche, est-ce que le nombre est positif ou négatif? Je vous rappelle là. Ah, algorithme signe. Algorithme Sini. Très bien. Alors, je ne sais pas, iPhone de qui? iPhone? Lissari. L'école. Lissari, je t'écoute. On écrit algorithme, c'est On vient de le dire, algorithme Sini. Alors, pour moi, je vais l'appeler algorithme test. Ça va? Je pense que vous connaissez le reste de l'histoire. Lorsqu'il s'agit de nom d'algorithme, il va falloir respecter quand même quelques critères. Le nom d'algorithme doit commencer impérativement par une lettre et non pas par un chiffre et ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est bon? Oui, oui, Très bien. monsieur. Alors, moi, je l'appelle test maintenant. Après, quels sont les primitives qu'on doit écrire? Début. Et après? Alors, généralement, début, on doit avoir une fin. C'est ça? Bah, heureusement, j'ai vu quand même la participation de d'autres élèves. Combien, alors là, levez la main si vous voulez me répondre. Combien de variables dois-je avoir dans cet algorithme? Une seule. Zina? une seule variable. Une seule variable.
Alors, Firdaus, quelle est la variable qu'on doit déclarer maintenant? Et la note. Très bien. C'est la note. L'exercice, c'était qu'il demande un nombre à l'utilisateur. Ensuite, il détermine est-ce que le nombre est positif ou négatif. Donc, du coup, la variable sera Le nombre, le le nombre nombre. que Le nombre. l'utilisateur va écrire, va Très, très taper. bien. Très, très bien. Alors, je passe à Fatine. Comment je déclare cette variable, Fatine? Quelle est la ligne de déclaration? Si, Si, c'est une condition. La déclaration ou la syntaxe de déclaration. Alors, je passe à Lissari. Variable n en numérique. Très, très bien. Alors, variable, est-ce que je suis obligé de l'appeler n? Non. Je peux l'appeler comme je veux. Oui. Quels sont les critères que dois-je respecter avant d'appeler la variable ou avant de nommer une variable? Levez les mains là. Alors, je vais baisser les mains et je vous demande de relever les mains de nouveau. Quels sont les critères à respecter pour nommer une variable? Lissari? Variable, le nom en est la nature. Très, très bien. Et la nature? Alors, la nature ou les natures qu'on a étudiées, c'était deux natures, c'était? Numérique classique ou chaîne de caractères. Très bien. Alors, on va l'appeler variable n en numérique. Je pense que dans la séance, il nous reste encore 6 minutes. Si jamais cette séance a eu fin, je renouvelle avec vous un autre lien sur Zoom. C'est bon? Alors, variable n en numérique. Ensuite, on doit rentrer dans un petit jeu de communication pour pouvoir demander la variable de chez notre oui, utilisateur en écrire, utilisant. écrire, Très, très bien. Écrire. écrire entre parenthèses votre nom, s'il vous plaît. Votre Fait- nombre. Fatine, c'est pas des parenthèses, mais on utilise Ah, des des guillemets, guillemets. des guillemets. Très bien. Oui, Des des guillemets. guillemets. Alors, saisir votre Votre nombre, s'il vous plaît. nombre. Est-ce qu'on est obligé de dire s'il vous plaît? Si on veut. Bien sûr. Alors, saisir votre... C'est une approche de politesse. C'est une approche de politesse. C'est bien. Alors, saisir Oui, votre nombre SVP. Et on ferme les Monsieur, guillemets. vous avez écrit votre deux fois. C'est ça. Et je me demande bien pourquoi il m'a souligné ceci. Alors, votre nombre, s'il vous plaît. Ensuite, lire. Lire M. avant d'écrire lire N, je vous demande bien de me réexpliquer quel est le rôle d'écrire. Alors, il y a Firdaus, il y a Lissari, j'attends les autres. Shams Toha, Jad, j'attends les autres. On n'est pas que 4 en classe. Quel est le rôle d'écrire? Alors, en respectant les mains levées, vas-y Firdaus. Firdaus, on t'écoute. Ah, je suis désolée, je parlais, mais le micro a été désactivé. Il n'y a pas de Euh, souci. on écrire pour que la machine puisse écrire, saisir votre nombre, s'il vous plaît, et pour que l'utilisateur voit ce que la machine a écrit, et pour qu'il saisit son nombre, ou bien pour qu'il fait ce qu'il doit faire, ou bien ce que Très, très bien. nous... euh, Très, très bien. Et ça se voit merci. visiblement que tu as commencé à acquérir un langage informatique là. Tu as commencé à comprendre qu'est-ce qui se passe auprès de la machine. Alors, parce que normalement, il suffit de dire, elle affiche sur l'écran. Mais là, tu développes, ça signifie que tu as acquis quand même une compétence informatique. Alors, pour afficher sur l'écran, il suffit d'écrire, écrire. Maintenant, vous m'avez dit lire, oui. Lire nombre ou lire n. Lire nombre ou lire Zineb.
Lire N. Lire n, très bien. Alors bien Oui, sûr, هناك parce qu'on a هناك déjà écrit N, variable N en numérique. excellent. Mais je sais très bien, moi, là j'explique pour tout le monde, pas que pour vous. Alors pour vous dire, les libellés doivent apparaître clairement, le message doit être clair à l'utilisateur pour l'exciter à saisir un nombre, mais la lecture doit être appliquée sur la variable qu'on a déclarée. Et bien jusqu'à l'instant, on a la vie en rose, on a récupéré notre n de chez l'utilisateur. Ça fait maintenant l'utilisateur, ça nous intéresse absolument pas. On doit rentrer dans le plat principal, c'est la vérification de ce n-là. Alors en passant par si n supérieur à combien? Quand est-ce qu'un nombre est positif? Supérieur à 0. Écrire, c'est ça? Entre guillemets, positif. Et je ferme les guillemets. Sinon, Si N inférieur à on va 0, pas... écrit. Non, Fatine, parce que là, j'ai utilisé sinon. Négatif. Ça fait donc sinon. Ah oui, oui, Si oui, jamais... sinon. Voilà. Donc, Oui, si on va jamais je pas vais utiliser deux conditions réécrire. simples, je dois penser à ceci. Alors, Oui, sinon, oui, écrire négatif, écrire négatif, oui. voilà, fin si fin. Et je pense qu'on a terminé l'exercice comme ça, surtout dans sa partie algorithmique. Alors, dans la deuxième partie, on va essayer de transformer ce code-là, ou cet algorithme-là, à une application cliquable. C'est bon? Je vais vous donner une petite pause. غادي نعطيكم واحد 5 minutes, parce que là, la séance, elle va terminer, et je dois enregistrer cette première partie. Alors, 5 minutes, et on va reprendre. خذوا une petite récréation. Après, dans la deuxième partie, on va transformer ceci à Visual Basic. C'est bon? Il y a là celui qui veut boire du café, il n'a qu'à le faire maintenant. Je vous attends dans la Merci, deuxième partie. monsieur. Je vous On ne partage avec boit vous. pas le café, monsieur. On est petits. Bien sûr que oui. Oui, Alors, j'ajouterai du café avec du lait. C'est mieux. Je quand vous même. attends dans la deuxième partie. Au revoir, monsieur.